Bonjour les LPs, c'est Céline, présidente d'LP Inspiration, le fan club francophone. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous exposer mon point de vue sur l'album Heart to Mouth, parce que je pense, et ça me chagrine beaucoup, qu'il a injustement été promu, insuffisamment été vendu, et voilà, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un album magnifique qui gagne à être connu, mais voilà. Apparemment, les gens qui l'ont promu ne lui ont pas fait justice. Je vais développer ma pensée, bien sûr, vous inquiétez pas. Donc cet album est sorti en décembre 2018 avec le titre Recovery. Alors, loin de moi l'idée de remettre en question la beauté de cette chanson parce qu'elle est tout simplement magnifique. Elle nous tire des larmes, elle nous fend le cœur. Cependant, stratégiquement parlant, je pense que sortir un titre comme ça qui nous donne envie de pleurer juste avant Noël, c'est pas un choix judicieux. Voilà, je pense qu'à une époque clé comme celle de Noël, il aurait fallu sortir un morceau qui nous mette en joie, qui nous donne envie de danser et de nous éclater. Et moi, stratégiquement, j'aurais fait le choix de sortir Shaken. Pourquoi ? Parce que ce titre, dès que vous l'entendez, vous vous projetez dans les années 60, dans un restaurant américain. Vous imaginez enfiler une jolie petite robe rockabilly et danser un rock endiablé avec la personne de votre cœur. Et ça met en joie et ça fait plaisir. Et c'est ce qu'il aurait fallu durant cette période particulière qu'est Noël, où on fait la fête. Voilà. Donc j'aurais fait ce choix-là. J'aurais pas choisi Recovery. Recovery, ce morceau est tellement extraordinaire et il nous prend tellement aux tripes que je l'aurais vraiment mis en valeur sur scène. Voilà, sur scène ou lors de sessions acoustiques. Voilà pour ce qui est de mon opinion concernant le premier titre sorti. Après, il y a un autre titre qui est sorti, c'est Girls Go Wild. Bon. Alors ce titre-là, je vais être sincère avec vous, c'est pas ma came, pas du tout. Voilà, je vais vous donner objectivement mon opinion. J'ai l'impression qu'on a pris un morceau de rock et qu'on l'a passé au ralenti avec le tempo fortement réduit. Et du coup, c'est une musique qui est ni adaptée pour être dansée, ni adaptée pour planer. C'est plutôt une musique de road movie, vous voyez, ce genre de musique qu'on va mettre dans l'autoradio quand on fait une longue route pour penser, pour avoir le regard dans le vide et regarder droit devant soi. Mais c'est pas une musique que stratégiquement j'aurais choisi de mettre en avant pour vendre un album. Voilà, c'est mon point de vue. Après, je sais pas ce qu'elle en pense, je sais pas si elle apprécie cette chanson, si elle aime la chanter, si elle se sent à l'aise dedans. Il me semble en avoir entendu quelques mots sur une interview que je suis en train de traiter pour la doubler en français, mais ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas le morceau qu'on se fait une joie de chanter ou de danser, c'est pas possible. Voilà, c'est mon opinion. Après, je sais très bien qu'Elpi, elle a été capable de produire pour d'autres artistes des chansons dignes des clubs, voilà, qui bougeaient bien, qui donnaient envie de s'éclater. Je vais vous donner des exemples. Elle a écrit, par exemple, elle a collaboré avec Kazette pour le titre Solo Parati. Alors ce morceau-là, c'est une bombe. C'est une bombe, je l'aime beaucoup. Il y a eu Happening avec Shady Bang. Alors ça, c'est de la même trempe que Shaken, j'adore, il est génial. Il y a Come and Get It de DJ Dan. Ça, c'est super sympa. Il y a Gonna Get You de Dave O'Day featuring Jessica Sutta. Celui-là, il est bien, mais vous le connaissez certainement pas. Moi, je l'ai découvert à force de faire des recherches. Elle a collaboré et elle a écrit pour Eddie Montag, qui est vraiment dans le domaine de la pop. Donc ça aussi, ça se danse bien. Quelques exemples encore. Allez, je réfléchis. Elle a écrit I'm Still Hot pour Luciana. Même le titre N'oublie pas avec Mylène Farmer, mais c'est une bombe aussi. Back Where I Belong avec Otonoz et Avicii. Les deux titres qu'elle a écrit pour Cher, Pride et Red, c'est une explosion. Elle a écrit Shine Your Light pour Rita Ora. Enfin bon, sa collab avec Swanky Tunes aussi, elle est super. Voilà, il y a pas mal de choses, même certains titres des Véronicas qu'elle a produits, mais c'est extraordinaire, c'est des choses qui passent bien, ça.
Et je trouve qu'elle devrait mettre en avant ce type de compétences parce qu'elle, avec la voix qu'elle a, elle pourrait porter un projet de ce type, mais au sommet, au tout sommet, parce qu'elle a une voix tellement puissante. Elle pourrait se faire lever des foules avec sa voix. Donc c'est dommage. C'est dommage de ne pas l'exploiter un petit peu plus. Après, il y a un titre que j'aime vraiment, vraiment, vraiment dans l'album Heart to Mouth. C'est le titre Die for Your Love. Alors celui-là, il m'emmène au soleil, celui-là. C'est un titre, je l'écoute, je m'imagine sur la plage, près des cocotiers, prête à danser un zouk, quoi. C'est un morceau extraordinaire. Et, et voilà, je l'aurais imaginé peut-être éventuellement sorti un peu avant l'été, avec éventuellement, pourquoi pas, par-dessus ça, un featuring avec un artiste afro, pourquoi pas. Ouais, afrofusion, quoi, ce genre-là. Et alors, les percus sur ce morceau, maman, c'est une tuerie. Et c'est digne des tambours du Bronx, les gars. Enfin, je veux dire, ce morceau, il m'emmène très, très loin. Il m'emmène très loin. Je sens déjà le monoeil quand je l'écoute. Alors, je vais vous dire, il est magique, ce morceau. Et c'est dommage de ne pas l'avoir mis en avant. Enfin, c'est mon opinion. Et puis, si tu m'entends, voilà. Tu sais que ce titre me fait beaucoup d'effet et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà les LPs. Donc malheureusement, cet album n'a pas été justement promu. Par contre, en Italie, ça a été beaucoup plus intelligent. Ils ont mis en avant Shaken. Shaken est monté très haut. C'est un titre qui a été récompensé, quoi. Voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas eu ce même choix en France. Enfin bref. Je suis personne pour décider à la place d'LP. Cependant, ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est un album qui aurait pu vraiment bien se vendre en France, quoi. C'est certain. Avec des choix stratégiques plus poussés. Donc, voilà les LPs. Mon opinion sur cet album. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des titres qui auraient pu être mis en avant, par exemple, à l'occasion de la Saint-Valentin, comme Dreamcatcher, qui est un morceau tout simplement mystique, magique. Il nous fait planer, il nous emmène sur une autre planète. Là, on se croirait dans un ciel étoilé et tout. On est en plein rêve. C'est waouh, c'est magnifique. On sent dans le texte, dans la mélodie, dans la musique, quoi, on sent l'admiration qu'Elpi a pour sa partenaire. Cet amour inconditionnel, cet amour désespéré, limite. Ça, c'est le titre que moi j'aurais sorti à l'occasion de la fête des amoureux, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a des titres qui sont, dans cet album, qui sont très, très tristes. Mais il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est House on Fire, pour son côté hispanisant. On se croirait en pleine corrida, là. Et c'est un morceau qui aurait aussi pu faire un malheur l'été, tout autant que Die for Your Love, dans un autre registre. Mais magnifique morceau aussi, magnifique morceau. Mais quand on se penche sur le texte, on nous décrit sans détour un couple qui est sur le point de se disputer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, non, c'est pas un truc à propos pour, par exemple, la Saint-Valentin, mais ouais, ce titre-là, House on Fire, il aurait été pas mal non plus l'été. Voilà, c'est deux titres qui auraient pu être mis en avant pendant l'été 2019, pourquoi pas. Voilà. Enfin bref, c'est dommage, parce que cet album, c'est pas suffisamment vendu en France. Il n'a pas été suffisamment diffusé dans les radios françaises, parce que moi, j'ai pu entendre que Recovery pendant 1 mois ou 2, et Girls Go Wild très très peu, très très peu. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment dommage, parce que cet album est tout simplement extraordinaire. Et bon, je sais que maintenant, LP n'est plus sous BMG, et c'est une bonne chose, parce que ce genre de major brasse des talents en grande quantité. Et il faut savoir que quand vous joignez une major, 10% seulement des talents qui sont signés parviennent à sortir un album, et 3% atteignent leur objectif de vente. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand vous n'atteignez pas vos objectifs de vente, et toutes les avances qu'on vous a fait pour la production de l'album, on vous demande de les rembourser. Et ça vous met le bec dans l'eau, quoi. Donc voilà, je pense que c'est pas plus mal qu'Elpi ait fini par rejoindre un label indépendant. Parce qu'un label indépendant, ça a une toute autre vision, ça fonctionne différemment. Un label indépendant, c'est visionnaire. Ça n'a pas peur d'utiliser les nouvelles technologies pour soutenir un artiste. Surtout en ces temps
où la plupart d'entre nous sommes confinés et où la plupart des événements culturels sont annulés, il est important de joindre, on va dire, un organisme qui sait user de nouvelles technologies pour continuer à porter un talent musical. Voilà, c'est pas une major qui aurait eu l'idée d'innover en organisant des sessions acoustiques ou pourquoi pas des concerts en streaming payants pour aider un artiste à s'en sortir financièrement. On est loin de, comment dirais-je, les majors sont très classiques en fait. Ils sont pas dans le sens du progrès. Parce qu'ils s'en foutent, ils ont plein d'argent, ils brassent, ils s'en foutent. Ça marche pas pour vous, tant pis, vous devez rembourser. Et si vous pouvez pas, ils vous mettent une armée d'avocats aux fesses. Voilà. Dans le cas de Pias, par exemple, je sais que c'est une association, tout comme LP Inspiration. Je sais qu'ils font vraiment attention à leur talent et voilà, ils respectent leur musique et voilà, ils sont tout le temps dans la recherche-développement. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne chose pour LP. Je lui souhaite plein de bonnes choses avec ce nouveau label. Et j'espère que son prochain album fera un malheur. Moi, en tout cas, j'y crois. Parce que rien qu'en ayant écouté One Last Time, mais j'en ai la boule dans la gorge, tellement il est beau ce morceau. C'est un morceau d'un autre temps. Et en même temps, il nous pousse dans un courant de joie. Et c'est comme si LP nous écrivait une lettre pour nous réconforter quand on ne va pas bien. Voilà, c'est une chanson extraordinaire et je suis fière de pouvoir la porter et de représenter cet artiste. Voilà, c'était mon point de vue sur l'album Hard to Know. Je vous remercie de m'avoir écouté les LPs. Lâchez vos opinions en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur LP Inspiration.